certains m'ont peut-être vue dans une conférence différente, mais je suis Madame Colmin, je suis directrice de la scolarité à l'école, mais là, je suis là en tant que modératrice. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter le docteur Westbord, qui est conseillère ordinale au Conseil régional de l'Ordre d'Île-de-France, puisque vous vous intéressez à la profession vétérinaire, vous savez déjà peut-être d'emblée que c'est une profession réglementée, et nous la remercions de nous d'avoir accepté une fois de plus de vous présenter cette particularité de la profession vétérinaire. Donc je vais lui laisser la parole, je vais continuer à faire rentrer les gens. Comme d'habitude, l'idée est que vous posez vos questions dans le chat. Soit je peux y répondre directement, soit je les synthétise, et lorsque ma collègue a terminé sa présentation, eh bien, nous animons le débat. Voilà. Eh bien, je crois que je n'ai rien oublié. Christelle, je vous laisse la parole. Allez-y, je vais couper mon... Là, Christelle, on ne vous entend pas. Je pense que vous ouvriez votre micro. Voilà, allez-y. Est-ce que c'est bon? Oui, voilà. là, c'est bon. Là, je crois et vous me voyez là, parce que j'ai mis le plein écran, c'est ce que je vous disais, et donc du coup, je ne vois pas ma vignette. C'est bon, on me voit? Vous me voyez? Non. Oui, c'est bon, on vous voit, madame. C'est bon, merci, c'est gentil. Alors, puisqu'on me voit et puisqu'on m'entend, je vous remercie d'avoir rejoint la conférence. Moi, je vous présente la profession donc vue par l'Ordre des vétérinaires. N'hésitez pas à me mettre dans le chat si vous ne m'entendez pas bien ou si vous ne me voyez plus. Je ne suis pas dans mon environnement, mon bureau habituel, donc c'est vrai que du coup, j'ai peu de maîtrise sur la connexion, donc on va éviter de collectionner les petits bugs. Donc, la profession vue par l'Ordre des vétérinaires, je vais plutôt vous faire finalement un petit survol et puis surtout vous présenter un panorama à la fois dans les chiffres, qui sont les vétérinaires, d'où viennent-ils et dans quelle profession essentiellement ils exercent. Je ne rentrerai pas dans le détail, vous avez vu apparemment des conférences super intéressantes sur tous les types de métiers qu'ils exercent. Donc, hop là. Alors, la profession vétérinaire est une profession libérale, à l'instar en fait d'autres professions comme les professions de santé, les médecins, les avocats, les kinés, les infirmières. Ce sont toutes des professions libérales. C'est également une profession réglementée. Ça veut dire en fait qu'elle s'assoit également sur un certain nombre de règlements, le code rural, le code de la santé publique. Elle est organisée en ordre. C'est effectivement, à l'instar d'autres professions comme les professions d'avocats, les professions d'architectes, les infirmiers, là encore. Donc, ça veut dire une profession organisée en ordre, c'est-à-dire qu'elle a un code de déontologie. Donc, ce code de déontologie, c'est également le rôle de l'ordre, en fait, finalement, d'assurer, de vérifier que son respect par les différents membres de la profession qui le composent. Vous avez pu voir au cours des conférences précédentes, je me doute, les d'ores et déjà nombreux secteurs d'activité dans lesquels exercent les vétérinaires. Donc, il y a 3 grands domaines d'intervention du vétérinaire. La santé et la protection des animaux, c'est effectivement le rôle que tout le monde lui connaît. C'est le premier qui nous vient tous à l'esprit. Mais il ne faut pas oublier, je pense que ça vous a été expliqué, son grand rôle dans la sécurité sanitaire des aliments et la santé publique. Vous l'avez certainement déjà vu. Et la préservation, ça c'est un rôle qu'on lui connaît aussi beaucoup et qui intéresse souvent les étudiants, la préservation de la faune et de l'environnement. Et puis on en parle de plus en plus, surtout depuis le Covid, avec l'aspect One Health.
Le vétérinaire est également soit praticien, c'est-à-dire que dans son exercice, il est donc en pratique de la médecine et de la chirurgie des animaux. Donc dans ce cas-là, effectivement, il est inscrit à l'ordre. Il est vétérinaire, il peut être vétérinaire dans la fonction publique, il peut être enseignant-chercheur dans une école, il peut être effectivement au niveau de la fonction publique, les inspections, la fonction des inspecteurs vétérinaires, ou il peut être vétérinaire du secteur privé, dans une industrie, dans un laboratoire. Euh, toutes ces facettes-là modifient un peu, notamment au niveau de l'ordre, s'il est ou pas inscrit au tableau de l'ordre. Hein. Seule une obligation de s'inscrire au tableau de l'ordre quand on est vétérinaire praticien, c'est-à-dire quand on pratique la chirurgie ou la médecine des animaux de compagnie. Il s'exerce, son rôle s'exerce sur tout type d'animaux, hein, les animaux de rente, les animaux de compagnie, les équidés, on ne va pas tous les passer en revue, les animaux de zoo, on le verra après. Et donc, on reprend effectivement sa fonction dans la santé publique vétérinaire, où il inspecte, il vérifie la qualité des denrées alimentaires, dans la recherche, hein, dans les laboratoires, qu'ils soient privés, mais aussi publics, et dans l'industrie. Donc là, on retrouve, je ne rentre pas dans le détail, puisque c'est des fonctions que vous avez pu voir très très en détail dans d'autres conférences. Lorsqu'il est vétérinaire praticien, les combinaisons sont variées. Hein, il peut exercer sur les chevaux, il peut avoir une activité mixte, animaux de compagnie, animaux d'élevage. Il peut également avoir une partie praticien avec des animaux de compagnie et puis regarder les animaux d'élevage, faire un petit peu en relation avec des missions également dans les abattoirs. Hein. On peut avoir une activité de praticien qu'on peut compléter avec d'autres fonctions. Il peut s'occuper également d'animaux de compagnie et de ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie. On entend par là lapins, cobayes, tortues, rats, serpents, etc. Hein, donc les combinaisons sont multiples, on pourrait les varier quasiment à l'infini en fonction des appétences, des choix de chacun. C'est donc un métier très vaste et qui va bien au-delà, en fait, finalement, de la simple consultation de médecine et de chirurgie, auquel on pense tous quand on a l'image du vétérinaire. Donc si on prend un petit peu plus en détail, pour ceux qui n'auraient pas finalement vu toutes les autres conférences, le vétérinaire dans la fonction publique et dans le privé, en fait, c'est là aussi de nombreux métiers. Hein. Dans la fonction publique, par exemple, avec la sécurité sanitaire des aliments, l'hygiène, la santé publique vétérinaire. Donc là, on regarde un petit peu plus sur tout le côté hygiénique en abattoir, mais c'est vraiment le domaine de la santé publique vétérinaire, hein, avec la protection également du consommateur sur toute la chaîne d'abattage. L'industrie pharmaceutique, hein, il y a des vétérinaires qui travaillent effectivement en industrie pharmaceutique, à la réalisation de vaccins dans des laboratoires privés de renom, à la conception parfois même de vaccins humains, donc dans la recherche. Hein, où effectivement ils accèdent à des fonctions qui débordent largement de la médecine animale. En agroalimentaire, où là, on peut avoir plus un métier en fait en relation avec la recherche et l'analyse, la microbiologie, ce qu'on appelle, donc chercher les microbes et être par exemple dans un laboratoire départemental pour vérifier certains prélèvements sur des maladies à déclaration obligatoire, par exemple la rage, la fièvre aphteuse, enfin voilà, des maladies qui peuvent toucher le monde animal et qui demandent des vérifications au laboratoire. Et la biologie, bien sûr, donc ça c'est plus quand vous allez en consultation avec votre animal chez le vétérinaire et qu'il a besoin de faire des analyses plus précises sur le sang ou sur la peau ou sur un prélèvement d'organes et qu'il l'envoie à un confrère qui est biologiste, vétérinaire et qui va le renseigner sur la maladie de votre animal.
Donc, quel que soit le secteur, public ou privé, vétérinaire, c'est donc, comme vous l'avez vu, effectivement un métier avec pas mal de facettes. D'autres facettes, bien sûr, certainement. Là, vous avez certainement peut-être déjà vu la conférence avec le vétérinaire sapeur-pompier, volontaire ou de carrière. Je reviens pas donc sur ce sujet. Mais le vétérinaire peut être également expert pour les tribunaux ou les compagnies d'assurance, c'est-à-dire qu'il est sollicité dans un cas précis, soit par le tribunal pour émettre un avis, pour évaluer une situation, soit par les compagnies d'assurance quand il y a un litige c'est-à-dire un problème sur un animal et que les compagnies d'assurance ont besoin d'avoir l'avis d'un vétérinaire. Il peut travailler également pour des associations à caractère humanitaire, comme vous le retrouvez pour Vétérinaires agronomes ou Vétérinaires sans frontières, hein, à l'instar de ce qui se fait avec Médecins sans frontières. Donc, quelques débouchés là également. Bon, là, c'est effectivement des carrières qui sont plus ponctuelles, et on termine par une carrière dans les parcs zoologiques, où on rappelle quand même que les débouchés, même si c'est un métier fort intéressant, sont quand même pas énormes, hein, en faune sauvage. Alors, on va arriver plus sur une analyse de chiffres pour savoir un petit peu en 2022 qui sont ces vétérinaires, à quoi ils ressemblent, entre guillemets. Donc, ces vétérinaires, en 2022, eh bien, ils sont essentiellement, comme vous le voyez sur les petites représentations, sont essentiellement des femmes, hein, puisque là, elles sont 11 540 et maintenant, les messieurs, 8 657. Comme dans de nombreuses professions de ce type, mais particulièrement chez les vétérinaires, on observe depuis plusieurs années maintenant une nette féminisation, avec un âge moyen de 43 ans, hein, grosso modo, et ils sont surtout presque 21 000 maintenant. Leur nombre a augmenté de 10% en l'espace de quelques années, hein, depuis 2017. Donc, si vous regardez la pyramide des âges, ce qui vous sautera peut-être aux yeux, c'est de voir que finalement, la majorité des vétérinaires maintenant, quand ils sont des hommes, eh bien, ils sont plutôt pas en fin de carrière, mais ils sont plutôt plus âgés, hein. Ils ont plus l'ordre d'une cinquantaine d'années. Et les personnes qui rentrent dans la profession sont essentiellement des femmes. Alors, est-ce qu'ils exercent plutôt dans le secteur public? Où sont-ils, hein? En 2022, ils sont essentiellement des libéraux, ils sont essentiellement associés, hein, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour la plupart, à 41%, ces vétérinaires sont dans des cliniques vétérinaires, hein, donc en clientèle, comme on appelle. Et ils sont surtout associés. Ils sont plusieurs dans leur structure, hein, puisque le vétérinaire en exercice seul, maintenant, ils ne sont plus que 10%. Pour remarquer aussi, peut-être vous posez la question de savoir qu'est-ce que c'est collaborateur libéral. Bon, après, c'est des statuts, je ne reviens pas dans le détail, ce n'est pas ce qui vous intéresse. Retenez qu'ils sont en clientèle. Hein, grosso modo, parce que ça, 6,8% collaborateur libéral, c'est de la clientèle, hein, c'est un statut un petit peu particulier, intermédiaire entre le fait d'être salarié et le fait d'être libéral. C'est ça que ça veut dire, hein, cette petite partie rouge. Ils sont aussi dans le secteur libéral, mais en ayant le statut de salarié, hein, et ça, vous allez voir, ça progresse depuis quelques années maintenant, ce statut. C'est-à-dire que vous avez des vétérinaires qui sont associés et qui emploient des salariés. Ils sont également, en petite partie, puisque vous le voyez, salariés du secteur privé, c'est ceux qu'on retrouve qui travaillaient dans l'industrie, etc. Salariés du secteur public, ce sont les inspecteurs vétérinaires pour la plupart. Quel type d'espèces ils soignent? Eh bien, ils soignent, vous le voyez, à 53% des animaux de compagnie. Et
en deuxième position, ils soignent également à la fois des animaux de compagnie et des animaux d'élevage. Hein. C'est ce qu'on entend par mixte. Hein. Et pour une toute petite partie, ils soignent des animaux d'élevage et des chevaux. Hein, vous voyez, 2,4%. Donc, ils sont majoritairement des soignants d'animaux de compagnie, avec tout ce que ça peut représenter un petit peu comme problématique à l'heure actuelle. Alors, comment se répartissent-ils sur le territoire? Et surtout, est-ce qu'on note des différences en fonction du ratio homme-femme? Bah, vous voyez, finalement, la carte, elle est relativement homogène, c'est-à-dire qu'on a une répartition relativement équivalente entre la proportion d'hommes et de femmes à l'échelle du territoire français, et ce, jusque dans les DOM, ou tous les territoires d'outre-mer. Hein, il n'y a pas une plus grosse répartition. Ça veut dire que quel que soit finalement leur domaine d'activité, ils sont de façon relativement bien répartis sur l'ensemble des territoires. Hein. C'est ce que veut dire finalement cette analyse de chiffres. Est-ce que l'évolution du nombre des inscrits, est-ce qu'il y a des régions finalement qui plaisent plus que d'autres? Et est-ce qu'on a des déserts un petit peu, c'est un mot que vous entendez peut-être, déserts médicaux, des problèmes de maillage du territoire en vétérinaire? Bah, effectivement, on s'aperçoit quand on regarde cette carte qu'on a une répartition, on voit beaucoup de rouge, hein, c'est là où on a un déficit finalement en nouveaux inscrits, hein, où ces territoires qui sont en rouge, ces territoires du centre notamment, là où finalement on retrouve d'autres déserts, hein, des déserts médicaux, on a une superposition de ces cartes. On peut également s'apercevoir que néanmoins, la région Île-de-France, Paris et la petite couronne, on a quand même une évolution du nombre des inscrits qui est presque négative. Hein. Donc on a à l'opposition finalement du reste des territoires qui entourent la France et qui sont plutôt bien pourvus, hein, qui bénéficient d'une balance de plus de 10%. Les primo-inscrits maintenant, les plus jeunes. Alors, l'avenir, qu'est-ce que les tout jeunes, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et quel est leur âge? Alors, primo-inscrits, je vous rappelle, finalement, c'est les tout jeunes, les tout jeunes diplômés, hein, ceux qui vont s'inscrire pour la première fois à l'ordre des vétérinaires, une fois leur diplôme et leur test d'exercice passés, pour exercer la médecine et la chirurgie des animaux, hein, quels qu'ils soient. Donc, ils s'inscrivent à l'ordre des vétérinaires, ça c'est une obligation pour pouvoir exercer leur métier. Donc, leur âge moyen à cette inscription, il est de l'ordre d'à peu près 27 ans. Et comme vous pouvez le noter, ça c'est une tendance générale, ils sont plutôt de sexe féminin. Hein, puisque là, on en a inscrit 828 en 2022, 828 femmes pour 288 hommes. D'où viennent-ils? Qui sont ces étudiants? Qui sont ces nouveaux diplômés? Intéressant de noter, ils sont pour à peu près 40% des étudiants issus des 4 écoles vétérinaires françaises. Hein, à peu près 45% de l'école vétérinaire française, des 4 écoles, hein, Lyon, Alfort, Toulouse et Nantes. Ils sont également, pour une partie non négligeable, diplômés de Belgique, hein, 21%, et pour un certain nombre d'entre eux maintenant, diplômés d'Espagne et également diplômés d'autres pays comme le Portugal et la Roumanie. Hein. Alors que si vous notez bien, ce sont des étudiants qui sont d'origine française pour 80% d'entre eux. Hein, donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de mouvement entre les différentes nations européennes, hein, puisque là, pour pouvoir s'inscrire, il faut un diplôme européen. Donc, il n'y a pas énormément de mouvement
interpays, mais ce sont essentiellement des étudiants qui sont partis étudier dans d'autres pays d'Europe. Alors cette slide vous permet de percevoir un petit peu s'il peut y avoir un déficit ou pas en vétérinaire, hein, puisque c'est ce que veut dire balance entrant-sortant, c'est-à-dire est-ce que le nombre de personnes exerçant la profession de vétérinaire est à peu près stable, et en tout cas est-ce qu'elle permet au moins donc combler ceux qui partent à la retraite ou ceux qui changent d'orientation professionnelle. Donc voilà, oui, la balance pour l'instant est stable, c'est-à-dire qu'il y a autant de vétérinaires qui s'inscrivent au tableau de l'ordre que de vétérinaires qui partent à la retraite ou qui changent de voie professionnelle. Et ce, quelles que soient les espèces. Il faut quand même noter qu'il y a des balances plus ou moins importantes en fonction des espèces, hein, notamment la balance, elle est presque sous tension quand on parle des espèces de rente, hein. On voit bien que le total entrant-sortant, par exemple, pour les animaux de rente, on est sur 141 personnes qui vont s'inscrire pour 113 qui sortent. Hein, donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Pour les animaux de compagnie, vous avez 1000 personnes qui vont s'inscrire en animaux de compagnie et 439 qui cessent d'exercer leur activité en animaux de compagnie. Donc, vous voyez une différence quand même en fonction des choix d'exercice. Donc là aussi, on revient un petit peu, c'est un peu redondant par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure, et c'est peut-être un petit peu moins intéressant quand on est finalement jeune, à savoir si l'exercice est libéral, c'est un peu plus technique, ou s'il est salarié. Hein, donc, et puis à quel âge on est plutôt libéral et à quel âge on est plutôt salarié. Hein, donc en gros, à quel âge on est plutôt son propre patron ou est-ce qu'on reste plutôt un salarié. Donc là, en 2022, on est en exercice libéral encore maintenant, surtout quand on est, c'est à peu près équivalent à un homme ou une femme, on est plutôt d'âge moyen de 47-48 ans, et quand on est salarié, on est plutôt majoritairement une femme et on est plutôt jeune, hein, autour de 35 ans. Hein, donc voilà. Pour l'instant, pour vous donner une idée, il y a une trentaine d'années, on n'aurait pas eu du tout les mêmes chiffres. Hein. On aurait eu essentiellement un exercice en libéral extrêmement majoritaire, avec des libéraux plus jeunes, de sexe essentiellement masculin. Hein, c'est ce qui, bon, voilà, pour analyser un petit peu ces chiffres, il faut un petit peu connaître le contexte, sinon c'est pas forcément très facile à appréhender. Les vétérinaires en animaux de compagnie, vous le voyez, ils sont quand même voilà, majoritaires, hein, ça revient sur ce qu'on a dit, et ils sont d'âge à peu près 43 ans, et ils sont majoritaires, effectivement. Et voilà, hein, ça rejoint un petit peu les problèmes de maillage vétérinaire, les problèmes qu'on peut rencontrer à l'heure actuelle avec une activité en animaux de rente qui souffre tout de même d'un bataillon suffisant, hein, puisque alors ils sont relativement jeunes, ils sont relativement bien répartis entre les deux sexes, féminin, masculin, mais ils sont relativement trop peu nombreux. Donc, et ça, c'est les chiffres. Hein. Les vétérinaires en équidé, on retrouve des chiffres, toujours à peu près la même courbe des âges. Vous voyez, autour de la quarantaine, hein, c'est quand même des vétérinaires assez jeunes. Là, on a mêlé tout le monde, hein, qu'ils soient salariés ou qu'ils soient libéraux. Et ils sont à peu près 3300 vétérinaires à exercer une activité exclusivement équine. Voilà.
Hein, donc là, c'était pour le petit panorama un petit peu chiffré. Je peux répondre quand même à des questions plus précises sur l'ordre des vétérinaires si vous en avez. C'était pour vous le resituer finalement peut-être un petit peu au cœur des autres conférences que vous avez pu voir, qui vous ont donné en fait finalement tous les visages de la profession, beaucoup plus dans le détail. Effectivement, le vétérinaire, c'est pas simplement le médecin des animaux, mais vous l'avez compris, c'est un panel de carrière absolument très vaste sur l'ensemble du territoire. Et qui concourt bien sûr non seulement à la santé animale, mais bien sûr à la santé humaine, notamment bien sûr par exemple dans l'utilisation des antibiotiques chez les animaux. Il entre dans la lutte contre l'antibiorésistance en protégeant effectivement toutes ces molécules. Et puis vous l'avez compris, il joue un rôle fondamental dans la sécurisation alimentaire, en veillant et en contrôlant la qualité des animaux, pas des animaux, mais des aliments. Et de par sa formation, il est également un conseil et un expert dans toutes les questions d'environnement, de biodiversité et de faune sauvage. Donc ça lui donne un rôle et finalement un métier extrêmement, au visage extrêmement divers. Voilà. Je suis à l'écoute de toutes vos questions maintenant. Bien, merci beaucoup en tout cas pour votre présentation. Je pense que ça éclaire, ça complète tout à fait les informations que les participants ont pu avoir dans les autres conférences. Alors dans le chat, on a quelques questions. Du coup, déjà, quel est le rôle finalement de l'ordre vis-à-vis du vétérinaire? Ou non, pardon, ça doit plutôt être quel est le rôle du conseil de l'ordre, mais Oui, bien sûr, je veux oui, dire, c'est pareil. l'idée, Oui, c'est, oui, voilà, donc on va oui, déjà répondre à ça. c'est ça. Et ensuite, il y a des questions sur les écoles privées. Mais déjà, peut-être préciser, quand on est vétérinaire installé, quelles sont les relations avec l'ordre et quel rôle au quotidien l'ordre peut jouer dans la Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est gestion. une question intéressante, bien sûr. Effectivement, j'ai pas, au début de la conférence, j'ai pas replacé, par exemple, moi, je suis praticienne en Seine-et-Marne et je suis donc conseillère à l'ordre, au conseil régional d'Île-de-France. J'ai été élue par d'autres vétérinaires qui exercent en Île-de-France. Hein, donc on est élu par nos confrères en fonction de nos régions et donc on a un rôle finalement d'élu. Ça, c'est la première chose. Quel est le rôle finalement du conseiller ordinal et quel est le rôle plus large de l'ordre? Alors, il faut distinguer finalement le rôle du conseiller régional qui, lui, est plus finalement à l'interface entre les vétérinaires en exercice et le Conseil national qui a un petit peu d'autres rôles, j'y reviendrai après, hein, mais le conseiller régional, finalement, il est un petit peu à mi-chemin, si vous voulez, le rôle de l'ordre, c'est le respect du code de déontologie. Hein, nous, vétérinaires, on est tous en exercice. Notre code de la route, si vous voulez, c'est voilà, c'est le code de déontologie. Donc, le rôle de l'ordre, c'est de vérifier quelque part la bonne application du code de déontologie. Donc ça engendre un petit peu des missions très diverses. Ça peut être finalement la vérification qu'une structure vétérinaire répond bien à ses obligations, si vous voulez, qu'elle est bien pourvue du matériel, etc. Tout ça, ça fait partie du rôle du conseil régional. Mais également, il n'y a pas qu'un rôle de vérification, il y a un rôle également social parce qu'il peut y avoir des vétérinaires qui se trouvent parfois avec des accidents de la vie. Et là, effectivement, ils peuvent trouver du soutien auprès de leur conseil régional, par exemple. Hein, donc, pour ce qui est du conseil national, ils ont un rôle plus de prospection, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent à tout un tas de questions en rapport avec la bientraitance animale, la protection animale, mais également
la bonne application au niveau des médicaments. Donc c'est un rôle toujours en rapport avec le code de déontologie, hein, qui est à la fois un code de bonne pratique et un code de conduite, à la bonne application de tout ce code dans la vie des vétérinaires en exercice. Et j'ajouterais, je me permets de compléter Bien parce sûr, que ça fait écho. Bon, alors évidemment, ce code de déontologie est enseigné aux étudiants, hein, donc voilà, ils c'est sortent. ça. Et d'autre part, et nous en remercions l'ordre à chaque fois, il y a effectivement cette action sociale d'aide aux vétérinaires qui en ont besoin, mais l'ordre a aussi une action sociale et offre des aides financières C'est ça, tout aux à fait. étudiants qui pareil peuvent être, victimes d'accidents de Oui, la vie, oui. je ne parle pas de bourse de Non, base, non, ce mais sont quand des on a aides voilà, ponctuelles. des Voilà. aides Donc, ponctuelles en cas de gros soucis et voilà, c'est ça. heureusement, il y en a régulièrement et donc merci C'est à ça. vous de faire ça. Pour nous, c'est important d'avoir cette ressource. Il y a 2 questions, sur la position de l'ordre des vétérinaires sur, l'ouverture donc récente, de la première école privée de formation à Rouen-Uni-la-Salle. Est-ce que Alors, je suis pas forcément la personne la plus légitime pour parler de ce dossier parce que je n'ai pas été forcément mêlée, enfin, je ne me suis pas penchée, et moi, voilà, ce n'était pas ma mission. A priori, l'ordre n'est pas, c'est pas sa mission, hein, d'organiser la formation directement des vétérinaires. Hein, comme je vous l'ai expliqué, effectivement, les rôles sont un petit peu, il est plus là pour vérifier ensuite la qualification. Voilà, quand ces vétérinaires sont diplômés, il tient un registre puisqu'on est inscrit à l'ordre, ils sont tous inscrits. C'est plus là qu'il intervient. Mais voilà, je ne suis pas la personne la plus légitime pour m'exprimer sur le bien fondé d'une école ou pas, ou d'une école privée. Voilà. voilà et aussi en complément parce que je sais que parfois, les gens n'osent pas poser les questions qui sont, Oui, on va dire peut-être qui peuvent sembler basiques, mais que vous sortiez d'une école nationale ou d'une école voilà. privée, Ça, vous par contre, c'est serez, important. à la Je même voulais le dire. enseigne. Voilà, et ça répond, je finis en disant, ça va répondre à l'une des questions qui est un petit peu plus loin. Un vétérinaire, et s'il veut exercer, il est obligé de Voilà, s'inscrire, à l'ordre. Il n'a pas le tout choix, à fait. quelle que soit Tout son à fait. école d'origine. Voilà, Tout à fait. donc ça, c'est Effectivement, vraiment puisque c'est un des rôles de l'ordre de vérifier et la bonne tenue finalement des personnes qui exercent la profession médecine et chirurgie des animaux. Donc effectivement, il en est le garant. Hein. Garant, c'est l'État quelque part qui lui a, entre guillemets, délégué cette mission, hein, de profession réglementée, et c'est lui qui est le garant de la bonne application de tous les règlements et bien sûr du fait que les personnes qui exercent sont toutes correctement diplômées. Donc ça, quelle que soit l'origine, quelle que soit la faculté, l'école, le pays dont les personnes, les représentants sont issus. eh bien, ça nous fait une transition toute trouvée pour, la question suivante que j'ai déjà vue un petit peu sous une autre forme Mmh. dans le chat d'autres conférences. Quelle procédure pour un docteur vétérinaire diplômé à l'étranger, mais qui réside en France afin d'exercer? Alors, en fait, c'est peut-être un tout petit peu une question de tiroir parce qu'il y a plusieurs cas de Oui, figure. Donc je c'est vous ça. laisse, ouais. Alors, je vais reprendre la question. Je reformule, un vétérinaire diplômé, mais on m'a pas dit si c'était, diplôme européen ou hors, voilà. Diplômé à l'étranger. Beh, je pense qu'il faut Voilà. qu'on du coup, il y a Alors donc du coup, je vais ouais. construire ma réponse en 2 axes. Diplôme, CE, enfin, Union européenne, pas de problème. Hein, puisqu'effectivement, alors pas de problème, c'est ce qu'on appelle une inscription simple, c'est un dossier d'inscription classique, mais vous verrez un petit peu plus tard quand effectivement avec le diplôme, on appelle le conseil de l'ordre et puis on reçoit un dossier, et il y a un certain nombre de pièces à fournir, dont bien sûr le diplôme et sa copie. Après, quand ça devient plus compliqué quand on a un diplôme
qui n'est pas un diplôme européen. Donc là, ce sont des inscriptions dites complexes. Et là, il y a un certain nombre de choses à remplir, et c'est très variable en fait en fonction de l'origine du diplôme. Hein. En fonction s'il y a des accords ou pas avec le pays à partir duquel vous êtes originaire. Hein. Par exemple, c'est pas tout à fait pareil si vous venez par exemple du Québec. Enfin, voilà, il y a des accords en fait entre différents pays ou pas. Et là, ça passe en inscription plus complexe. Hein, mais tout ça finalement, c'est réglementé. Hein, ça sort pas comme ça. C'est pas à la tête de la personne ni du diplôme. Hein, c'est pas le sujet. Hein, c'est vraiment. Mais il y a quand même une plus grande complexité. Donc, c'est diplôme européen. Bah, c'est une inscription classique. Diplôme hors CE, c'est une inscription plus complexe à voir en fonction du pays. Il me semble, mais je peux me tromper, Christelle, mais il me Oui, semble que sur le site internet oui, bien de sûr. l'Ordre national, il y a Oui, beaucoup de renseignements oui. sur D'ailleurs, ces j'ai pas différentes. mis ma dernière. Voilà, c'était Oui, là. voilà. Voilà. Ouais. Comme ça, Donc, vous avez effectivement l'application qui est très bien faite maintenant, qui est très interactive et qui finira de vous remontrer un petit peu tout ce que vous avez pu voir aujourd'hui. Il y a des vidéos, enfin sur le site notamment, il y a des vidéos très sympas de tout type de visage de la profession. Et puis vous retrouverez des points très très précis qui feront réponse à vos questions. alors, pour rester dans les questions un petit peu administratives, avant de passer à d'autres, à notre registre, il y avait une question qui m'intéresse aussi. Y a-t-il un ordre des vétérinaires à l'échelle européenne ou internationale? Comment est-ce Non, structuré il n'y dans a les pas. autres Non, pays? non, effectivement, c'est vrai que parce qu'on se pose parfois la question, notamment lors d'inscriptions complexes, comme on l'a vu, voilà, on est obligé. Et non, il n'y a pas du tout de bannière un petit peu ni à l'échelle européenne et encore moins à l'échelle mondiale. C'est un petit peu, et c'est quand même relativement différent en fonction des pays européens. Hein. Le fonctionnement des ordres et pas du tout uniforme. Et ce qui peut être accepté pour certains ordres ne l'est pas forcément, par exemple, à l'ordre français. Donc ça complexifie un petit peu certaines choses. Ouais. Donc Ouais. pas d'uniformisation. Alors, du coup, il y a deux autres. Il y a des questions dans un registre complètement différent, qui se rejoignent un peu. Je les lis toutes les deux, trois, et comme ça, on fait un mix. Alors, biodiversité, environnement et faune sauvage, pouvez-vous détailler? Bon, donc quelqu'un qui veut peut-être qu'on approfondisse un peu. Et est-ce que c'est possible de développer le concept du One Health? Donc, je pense que ça va un peu dans la même veine. Voilà, donc vous avez parlé de One Health, est-ce que vous pourriez préciser? Voilà, c'est toute cette relation d'interaction qui est peut-être pas claire encore Oui, pour tous. oui, c'est vrai que One Health, c'est vrai que c'est pas forcément une notion très facile à appréhender, même si maintenant c'est une notion qu'on entend beaucoup employer. Et alors, pour nous vétérinaires One Health, forcément tout de suite, ce qui nous vient à l'idée, c'est les maladies des animaux. On l'a pu le voir, ont un impact sur les maladies humaines, et ce qu'on connaît des maladies des animaux, parfois ça impacte aussi, ça peut servir aux humains. Hein, par exemple, là je suis dans une formation en comportement, on voit de la génétique des chiens, des problèmes de psychologie des chiens d'origine génétique. On s'est aperçu qu'il y avait des équivalents chez l'humain. Hein, donc c'est un petit peu ça le One Health. Et puis voilà, hein, le vétérinaire a aussi un impact sur l'environnement. Il connaît la biodiversité. Biodiversité, ça veut dire que parce qu'on connaît un petit peu les maladies d'un ensemble extrêmement vaste d'animaux, on peut avoir un impact sur l'environnement. Hein. Donc c'est un petit peu ça, One Health, c'est une seule santé. Ça veut dire que en soignant et en étant à l'écoute des désordres de l'environnement sur les maladies des animaux, on aura également un impact sur la santé humaine.
Voilà. Et on communique avec les médecins, les vétérinaires, les climatologues, voilà, les scientifiques de l'environnement en tout genre. J'espère que vous m'entendez bien encore. Oui, 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 on ça vous va. entend Oui, bien. parce que j'ai un Il y petit a un petit bruit brouhaha de fond, derrière moi. oui, je Voilà, c'est sais. On ça. l'entend un petit peu aussi, mais je pense que, j'espère pour tout le Je monde m'en que excuse. c'est, voilà. Donc, quelqu'un revient sur un peu la structure de l'ordre. Qui dirige l'ordre? Alors, qui dirige l'ordre? Qui dirige l'ordre national? C'est le docteur Jacques Guérin à l'heure actuelle. Et pourquoi il le dirige? Il le dirige parce que, comme je vous l'ai expliqué, il a été élu. Donc, il a Voilà. été élu. Hein, ça, c'est important. Il n'est pas arrivé. Voilà. En fait, il ne dirige pas. Il est président du Conseil national. Hein, il ne prend pas des décisions de façon personnelle voilà, il dirige pas finalement, il préside un conseil. Donc il a été élu, et il a été élu par les conseillers régionaux. Hein. Moi, je suis conseillère régionale en Île-de-France. Par exemple, j'ai voté cette semaine pour élire de nouveaux conseillers nationaux. Hein, si vous voulez, pour vous faire simple, c'est un petit peu comme l'Assemblée nationale et les sénateurs, pour simplifier, c'est un petit peu le même principe. Nous, quand on est des électeurs normaux, on ne vote pas pour les sénateurs. Par contre, votre maire et ses conseillers dans votre commune, ils vont voter pour élire des sénateurs. Voilà, c'est un petit peu le même principe. Donc, celui qui préside l'ordre à l'heure actuelle, c'est le docteur Jacques Guérin, qui est vétérinaire forcément. Une question qui va peut-être amener des développements. Alors, je la lis, c'est plus simple. Quelle serait votre réponse à un entretien où la question serait, enfin, voilà, si vous étiez vétérinaire et qu'une personne n'ayant pas les moyens financiers vous demande de soigner son animal, que feriez-vous? Le feriez-vous gratuitement? Donc, je Alors, pense que ça ouvre beaucoup voilà, de. ça ouvre une perspective. Je vais vous faire un petit clin d'œil parce qu'effectivement, bon, je suis conseillère régionale, mais je suis également la présidente de Vétérinaires pour tous. Donc là, c'est une question qui me plaît beaucoup. Écoutez, ça tombe bien parce qu'effectivement, immédiatement, je prendrai en charge ce propriétaire et cet animal s'il venait me voir, bien sûr, parce que déjà déontologiquement, c'est ma profession et c'est une évidence. Et puis, je pourrais également avoir des propositions à lui faire pour pouvoir soigner et sans avoir véritablement à exercer une médecine amoindrie. Je pourrais lui proposer une solution, puisqu'effectivement, Vétérinaires pour tous, c'est une association où on est tous bénévoles et qui consiste en fait à pouvoir délivrer des soins avec des coûts affaiblis en diminuant nos factures. Hein, on abandonne un petit peu. Enfin voilà, il y a tout un tas de systèmes, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a dans l'idée qu'on peut être vétérinaire et effectivement recevoir et soigner des animaux dont les propriétaires ont des soucis de finances, bien sûr. Donc oui, je n'aurais pas cette problématique. Et c'est J'aurai une. un petit peu de papier à faire, hein, un petit peu de rigueur, bien sûr, ça ne se ferait pas tout seul, mais ça se ferait bien sûr, ça se Et fait. là aussi, si je peux Pas que moi, hein, tous ajouter les autres. sur le côté étudiant, en tout cas à l'école d'Alfort, Voilà. les étudiants participent à la, je ne sais pas très bien comment le présenter, mais les étudiants En participent à fait, l'action de Vétérinaires pour tous, hein, oui, et tous les jeudis. je peux vous le présenter en deux, trois Oui, oui, phrases. oui, oui, En oui, fait, un jeudi sur deux, oui. les étudiants donc de VPT junior, vétérinaire pour tous junior, vont au SAMU social 75, c'est à Vincennes, en fait, ils soignent, ils sont encadrés par un vétérinaire libéral bénévole qui prend son jeudi après-midi et qui, pendant à peu près 3-4 heures, avec les étudiants, va consulter des animaux, des chiens et des chats de personnes bénéficiaires, donc des sans domicile fixe, hein, essentiellement. Voilà. Hein, donc, et ça, c'est avec les étudiants qui, sous forme de stage, en fait, accompagnent le vétérinaire et consultent les animaux.
Alors, une nouvelle question sur la cotisation annuelle pour financer l'ordre des vétérinaires. Donc, en Oui. résumé, je pense combien ça coûte à un vétérinaire de cotiser à l'ordre, ça doit être ça? Eh ben, à peu près. Alors, la cotisation, elle est équivalente pour tous les vétérinaires, hein, quel que soit votre niveau salarié, etc. On paye tous, ça doit être 380, 304, enfin, c'est moins de 400 euros. Je ne sais plus la somme exacte. Elle est la même pour tous, hein. C'est pas, par exemple, chez les dentistes, il y a différents niveaux de cotisation, chez les avocats aussi. Voilà, oui, oui. Ah, je Hein, ne savais pas qu'il y avait cette il différence. y a oui, il y a des différences assez nettes en fonction des revenus. Et bon, c'est pas tout à fait le même niveau de cotisation, hein. C'est des cotisations qui sont beaucoup plus onéreuses. Donc là, retenez autour de 380 euros. Alors, une question qui nous plonge peut-être dans le monde de demain, je ne sais pas, mais est-ce que l'ordre s'intéresse au rachat des groupes vétérinaires par les producteurs alimentaires? Oui, Alors, bien sûr, parce que c'est là encore l'application des lois et règlements, hein, mais l'ordre n'est pas tout seul à pouvoir vérifier l'application des lois et règlements. Donc là, c'est du droit complexe. Mais oui, bien sûr, c'est fait partie des prérogatives de l'ordre de vérifier que les sociétés qui sont inscrites à l'ordre sont des sociétés qui sont en droit d'exercer. Oui, oui, tout à fait. Il s'y intéresse. C'est ses prérogatives. écoutez, je Une crois question que très avisée, très actuelle. très actuel. Je crois que j'ai fait le tour des questions posées actuellement dans la conversation. Donc, si personne n'en rajoute, je pense qu'on a fait le tour Super. du sujet pour cet après-midi. D'ailleurs, quasiment dans les temps, donc malgré le Oui, petit bug de démarrage. Eh bien, écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup de votre merci, participation fidèle. merci à tous et puis merci Voilà, pour ces questions qui étaient et vivantes. voilà, voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous. Et puis, je vous rappelle que la conférence, hein, est enregistrée, que vous la retrouverez. Vous aurez tous les liens pour pouvoir revoir tout cela à tête reposée. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Bonne au fin de revoir. forum à tous. Au Au revoir. revoir.